Vous avez probablement déjà répété cette phrase, peut-être l'avez-vous fait dans des moments d'ambition ou de difficulté, comme un mantra personnel de puissance, « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Cette phrase est imprimée sur des t-shirts, sur des cadres décoratifs. Elle est aussi fréquemment citée pour inspirer la poursuite de rêves et la réalisation d'objectifs. La vérité, cependant, est que l'apôtre Paul n'a pas écrit ces mots depuis un podium de victoire. Il les a écrits depuis une cellule de prison. La signification réelle de ce passage est infiniment plus profonde et plus puissante que la simple idée d'atteindre vos désirs. Comprendre cela peut changer la façon dont vous affrontez chaque défi de votre vie. Nous allons décortiquer ensemble l'un des passages les plus célèbres et, ironiquement, les plus mal interprétés de toute l'Écriture. Ce texte n'est pas un texte de motivation tel que nous en avons l'habitude. C'est un texte correctif. Je vous promets qu'à la fin de cette réflexion, nous allons sortir Philippiens 4 verset 13 de l'univers des clichés de développement personnel. Nous allons le rendre à sa place d'origine, une vérité théologique révolutionnaire. Cette vérité parle de résilience, de contentement et de la véritable source de force qui se manifeste non pas dans le succès, mais au milieu de la souffrance. Préparez-vous à cesser d'utiliser ce verset pour obtenir ce que vous voulez. Commencez plutôt à l'utiliser pour trouver une force inébranlable dans vos plus grandes difficultés. Avez-vous déjà utilisé ce verset pour demander une victoire personnelle? Soyez sincère. Peut-être pour réussir un examen, obtenir une promotion, conclure une affaire ou même gagner une compétition. Il n'y a pas de honte à cela. Nous avons été enseignés à voir ce passage de cette manière. La culture de l'évangile de la prospérité s'est appropriée ces mots. Elle les a transformés en un chèque en blanc pour la réalisation de nos rêves matériels et personnels. Mais en faisant cela, nous avons vidé le verset de sa puissance originelle. Nous l'avons rendu dépendant de circonstances favorables. Cela génère une foi fragile, qui est ébranlée lorsque la victoire ne vient pas comme nous l'espérions. La première étape pour une compréhension correcte est de plonger dans le contexte oublié. C'est le véritable scénario dans lequel Paul a écrit la lettre aux Philippiens. Il n'était pas en retraite spirituelle. Il n'était pas non plus dans un palais à jouir de la reconnaissance. La tradition et la lettre elle-même indiquent qu'il était emprisonné, très probablement à Rome. Imaginez la scène, une cellule froide, peut-être humide et sombre. Ses mouvements étaient restreints. Il dépendait de la générosité d'autrui pour sa subsistance de base. C'est de ce lieu de privation, d'incertitude et de profonds besoins que naissent les mots « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Cela en soi devrait déjà nous causer un profond étonnement. La lettre aux Philippiens n'est ni une pétition de pouvoir ni un manifeste d'ambition. En son essence, c'est une lettre de remerciement. Les croyants de l'église de Philippe, connaissant la situation de Paul, lui ont envoyé une aide financière par l'intermédiaire d'un homme nommé Épaphrodite. Paul écrit pour les remercier de cette générosité. Il veut aussi exprimer son amour pour eux et les encourager dans la foi. Le ton n'est pas celui de quelqu'un qui planifie une évasion ou un grand tournant dans son histoire. C'est celui de quelqu'un qui a découvert un profond secret au milieu de l'adversité. L'objectif de la lettre est la joie et le contentement en Christ, indépendamment des circonstances extérieures. Quand nous arrivons au chapitre 4, l'apôtre conclut ses pensées. Il mentionne directement l'offrande qu'il a reçue. Il utilise cette situation pour enseigner une leçon monumentale. Il dit dans les versets précédents, 11 et 12, « Ce n'est pas par manque que je dis cela, car j'ai appris à être content de mon état. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En toutes choses et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Remarquez la structure. Il parle de savoir vivre aux deux extrêmes de l'expérience humaine. Il mentionne l'abondance et la faim. C'est immédiatement après cette déclaration sur le contentement radical qu'il prononce la célèbre phrase « Le je peux tout ne sort pas de nulle part ». C'est la conclusion logique du raisonnement précédent.
Le tout auquel Paul se réfère n'est pas n'importe quelle chose que votre imagination pourrait concevoir. Ce n'est pas courir un marathon sans entraînement ni devenir riche du jour au lendemain. Le tout est directement lié au contexte. Je peux être humilié, je peux avoir faim, je peux être dans le besoin. De même, je peux vivre dans l'abondance et l'opulence. En d'autres termes, il dit qu'il peut supporter n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Sa force ne vient pas de lui-même. Le but du passage, par conséquent, n'est pas la capacité humaine de réaliser de grandes choses. Il est la suffisance du Christ pour soutenir le croyant dans n'importe quel scénario. L'accent n'est pas mis sur le « je peux », il est mis sur le « en celui qui me fortifie ». Nous déplaçons le rôle principal de nos propres forces et ambitions vers la présence habilitante du Christ dans notre faiblesse. C'est une déclaration de dépendance totale. Le pouvoir ici n'est pas de conquérir le monde. Il est de ne pas être conquis par lui, que ce soit par ses séductions dans l'abondance ou par son désespoir dans le besoin. La force vise la stabilité de l'âme au milieu de l'instabilité de la vie. Maintenant, je vous demande de faire un exercice pratique. Pensez à une difficulté réelle que vous affrontez en ce moment. Il peut s'agir d'un problème financier, d'une crise relationnelle, d'une question de santé ou d'une angoisse existentielle. L'interprétation populaire du verset vous inciterait à déclarer « Je peux me sortir de cette situation ». Mais la véritable interprétation vous invite à quelque chose de beaucoup plus profond et stimulant. Visualisez ce que serait le contentement et la paix au milieu de cette difficulté. Il ne s'agit pas seulement du désir d'en sortir, il s'agit de la force d'y rester avec intégrité, avec espérance et avec une paix qui n'a pas de sens pour le monde. Ce changement de perspective est transformateur. Vous avez cherché le pouvoir de sortir de la tempête. Pourtant, le Christ offre la force d'y danser. Une foi axée sur la performance nous apprend à prier pour que Dieu change nos circonstances. Une foi mature, cependant, nous apprend à prier pour que Dieu nous change dans nos circonstances. C'est le pouvoir que Paul a découvert en prison. Il ne voyait pas sa condition comme un signe de l'échec de Dieu. Il la voyait comme une scène où le pouvoir de soutien du Christ pouvait être manifesté. Cette manifestation était encore plus glorieuse et évidente pour tous ceux qui l'entouraient. Comprendre cela peut sauver votre foi lors de la prochaine crise. Lorsque vous basez votre confiance en Dieu sur l'obtention de résultats spécifiques, comme des guérisons, des promotions ou des libérations, votre foi devient un château de sable. La première vague d'une prière non exaucée comme vous l'espériez peut tout faire s'effondrer. Mais lorsque votre foi est fondée sur la suffisance du Christ pour vous fortifier au milieu de la douleur, de la perte et de l'incertitude, elle devient un rocher inébranlable. Vous cessez de vous frustrer face aux réponses qui ne viennent pas. Vous commencez à trouver sa présence au milieu du silence et de l'attente. Mais cela nous amène à une question encore plus profonde. Quel genre de force est celle que le Christ nous donne ? Serait-ce un pouvoir magique qui annule la douleur, ou une capacité surhumaine qui nous rend invincibles? Pour y répondre, nous devons examiner de plus près le langage original du texte. Le choix des mots en grec est extrêmement révélateur. C'est là que l'analyse du texte original devient cruciale. Elle permet de dévoiler la richesse de cette promesse. Elle nous éloigne définitivement de la superficialité avec laquelle elle est traitée. Le mot grec que Paul utilise pour « fortifie » n'est pas celui auquel nous nous attendions. Il n'utilise pas « dynamie ». D'où vient notre mot « dynamite ». Ce terme se réfère généralement à un pouvoir miraculeux, explosif, capable de réaliser des exploits extraordinaires. On le voit par exemple dans les miracles rapportés dans le livre des Actes. Au lieu de cela, le mot choisi est en dynamo, soit dès. Sa racine est le verbe ischio. Et quel est le mot grec qui change toute l'interprétation? C'est précisément celui-ci, ischio. Ce terme implique un type de force différent. Il parle d'une force interne, d'une capacité à être fort. Il signifie endurer, résister et persévérer sous la pression.
La force d'Ishio ne concerne pas tant la capacité de faire arriver quelque chose. Elle porte sur la capacité de supporter ce qui est en train de se produire. C'est la force du soldat qui reste ferme sur la ligne de bataille, c'est la force du marathonien qui continue à courir malgré l'épuisement. C'est la force de la fondation d'un bâtiment qui supporte le poids de la structure et les intempéries. La force mentionnée dans Philippiens 4 verset 13 est d'abord une force de résistance, de résilience, de persévérance. C'est la capacité de ne pas s'effondrer quand le monde autour de soi s'écroule. C'est la force d'endurer, pas seulement de conquérir. Cette distinction est fondamentale. L'interprétation populaire se concentre sur un pouvoir pour réaliser nos désirs. La signification réelle se concentre sur une force pour supporter la volonté de Dieu, même quand elle implique souffrance et besoin. Cela s'aligne parfaitement avec le contexte de la prison et le discours de Paul sur le fait d'être content dans la faim et le manque. Il ne disait pas « j'ai le pouvoir de sortir de prison ». Il disait « j'ai la force de supporter la vie en prison avec joie et contentement ». Le miracle n'était pas l'ouverture des portes de la cellule, c'était la paix à l'intérieur de celle-ci. Un autre point crucial concernant cette force est qu'elle est reçue, non générée par nous. La forme verbale utilisée par Paul, en dynamoio, est à la voix passive. Une traduction plus littérale serait « En toute chose, je suis fortifié par celui qui m'insuffle la force ». Cela supprime toute trace de confiance en soi ou de pouvoir personnel. La force ne vient pas d'une mentalité positive ni d'un effort de volonté. C'est un don, une infusion de puissance divine dans la faiblesse humaine. C'est le Christ qui agit en nous. Il nous rend capables de supporter ce qui, par nous-mêmes, serait insupportable. Maintenant, passons à une autre réflexion pratique dans votre vie. Où avez-vous besoin de force pour endurer, plutôt que de pouvoir pour changer la situation? Peut-être s'agit-il de prendre soin d'un proche malade. C'est une tâche qui exige patience et résistance quotidienne. Peut-être est-ce dans un environnement de travail hostile. Là, vous avez besoin de force pour maintenir votre intégrité et votre paix. Il peut s'agir de la lutte contre une addiction ou un schéma de pensée négatif. La bataille est quotidienne. La force nécessaire est de continuer à lutter un jour de plus. C'est cela, la force d'Ishio. Lorsque nous comprenons cela, le verset cesse d'être une source de frustration. Il devient une source d'immense consolation. Beaucoup se frustrent parce qu'ils prient pour avoir le pouvoir de changer une réalité et rien ne se passe. Ils se sentent faibles et abandonnés. Mais si la bonne prière n'était pas « Dieu, tire-moi de là », et si c'était plutôt « Dieu, fortifie-moi ici », et si la réponse de Dieu n'était pas le retrait du fardeau, mais le renforcement de vos épaules, cela vous permettrait de le porter avec grâce. C'est le secret du contentement radical. Le contentement n'est pas une résignation passive. Ce n'est pas abandonner. C'est une force radicale. C'est la décision active de trouver la suffisance en Christ. Cela s'applique même lorsque le monde dit que vous n'avez pas assez. Paul appelle cela le secret qu'il a appris. Ce n'était pas quelque chose qu'il savait instinctivement. Ce fut une leçon apprise dans les tranchées de la vie, dans les prisons, dans les naufrages, dans les persécutions. Il a appris que la présence du Christ était plus précieuse que le confort. Il a compris que la force du Christ était plus réelle dans la faiblesse. Il a su que la joie en Christ ne dépendait pas des circonstances, et nous arrivons ici au climax de notre voyage. C'est le point de bascule qui redéfinit tout. La révélation que le véritable pouvoir de Philippiens 4 verset 13 n'est pas d'atteindre le succès. Il est de trouver la paix et la force au milieu de l'échec, de la perte et du besoin. La liberté ultime n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire. Elle est d'être content et ferme dans la foi, sans avoir besoin de rien d'autre que du Christ. C'est une liberté qu'aucune prison ne peut ôter. Aucune crise financière ne peut l'ébranler. Aucune maladie ne peut la détruire. Le plus grand miracle de ce verset est la paix dans le chaos. Non pas son absence. C'est la capacité d'avoir un cœur reconnaissant quand on a peu. C'est d'avoir de l'espoir quand l'avenir est incertain.
C'est d'aimer quand on est persécuté. C'est le pouvoir qui choque le monde. C'est un pouvoir qui n'a pas de sens pour une culture obsédée par les conquêtes, le confort et l'épanouissement personnel. C'est un pouvoir qui pointe vers une réalité différente. Il révèle un royaume dont les valeurs sont l'inverse des valeurs de ce monde. C'est le pouvoir de la croix manifesté dans la vie du croyant. Avec cette nouvelle perspective, relisons le verset « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Le tout résonne maintenant avec l'écho des mots de Paul « Je peux supporter l'humiliation beau, je peux supporter l'abondance, je peux affronter la faim, je peux jouir de l'opulence, je peux vivre dans le besoin, je peux vivre dans le besoin, je peux vivre dans l'aisance. En toutes ces choses, et dans chacune d'elles, je suis continuellement fortifié par celui qui habite en moi. » La phrase devient un hymne à la résilience. C'est une déclaration que notre stabilité ne réside pas dans ce que nous avons ou où nous sommes. Où nous sommes. Cela nous relie à une autre grande vérité de la théologie paulinienne. Elle est exprimée dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Là, Paul parle d'une écharde dans la chair. Il raconte comment il a prié 3 fois pour que Dieu la lui enlève. La réponse de Dieu n'a pas été le soulagement qu'il a demandé. Ce fut une révélation encore plus grande. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La conclusion de Paul est étonnante. « C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » C'est exactement le même principe que dans les Philippiens. La force du Christ n'est pas un additif à notre force. Elle est un substitut à notre faiblesse. Elle ne se manifeste pas quand nous sommes autosuffisants, capables et en contrôle. Elle se manifeste précisément quand nous arrivons au bout de nos propres ressources. Elle apparaît quand nous reconnaissons notre incapacité, notre besoin et notre dépendance totale envers lui. C'est dans la faiblesse confessée que le pouvoir de soutien du Christ trouve l'espace pour opérer de manière plus complète et glorieuse. C'est pourquoi la prison de Paul était l'endroit idéal pour cette révélation. En résumé, nous avons radicalement changé notre compréhension. Nous avons laissé derrière nous un mantra de succès personnel, centré sur le « je peux ». Nous avons embrassé un hymne de résilience chrétienne, centré sur celui qui me fortifie. Nous avons échangé la recherche de pouvoir pour altérer nos circonstances contre la recherche de force pour les supporter avec grâce et contentement. Nous comprenons que le tout ne se réfère pas à des réalisations illimitées. Il se réfère à la capacité d'affronter tous les scénarios de la vie, qu'ils soient de douleur ou de joie, de manque ou d'abondance. Cette vérité libère. Elle libère de la tyrannie du succès, qui dit que votre valeur réside dans vos réalisations. Elle libère de la frustration des prières qui semblent ne pas être exaucées. Elle nous enseigne à chercher la main de Dieu non seulement dans le salut, mais aussi dans le soutien. Elle libère de la peur de l'adversité. Elle nous donne la certitude qu'aucune circonstance n'est assez puissante pour nous séparer du pouvoir fortifiant du Christ. Votre foi devient plus robuste, plus mature et infiniment plus résiliente. La force du Christ se manifeste parfaitement dans notre faiblesse et notre besoin. Lorsque vous vous sentez faible, incapable, à votre limite, souvenez-vous, c'est le terreau fertile pour que la puissance du Christ s'épanouisse dans votre vie. Ne désespérez pas dans votre faiblesse. Glorifiez-vous en elle comme Paul. C'est là que la force qui n'est pas la vôtre peut devenir votre réalité. Le contentement qu'il décrit n'est pas un état d'apathie. C'est le résultat d'une confiance profonde et vibrante dans la souveraineté et la suffisance de celui qui a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Maintenant, la question finale est pour vous. Quelle situation difficile dans votre vie sera transformée par cette nouvelle et juste compréhension de la force? Pensez à ce défi qui semblait insurmontable, à cette douleur qui paraissait insupportable. Comment la vérité que le Christ vous donne la force d'endurer, et non pas nécessairement de vous échapper, change-t-elle votre prière et votre attitude aujourd'hui? Affrontez cette réalité non pas comme un décret de défaite,
Voyez-la comme une invitation à expérimenter le pouvoir de Dieu d'une manière que vous n'avez peut-être jamais expérimenté auparavant. Je veux vous encourager à porter cette vérité dans votre cœur et dans votre pratique quotidienne. La prochaine fois que l'adversité frappera à votre porte, résistez à la tentation de réciter simplement le verset comme une formule magique pour vous débarrasser du problème. Au lieu de cela, méditez sur son véritable sens. Priez pour cette force de soutien. Priez pour cette résilience divine. Priez pour ce contentement radical qui naît de la confiance. Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin d'entendre. Dans un acte de foi, déclarez à vous-même et à Dieu: je suis fort dans la faiblesse.